femme. Mais comment appeler cette femme? La France politique de 1792 est profondément laïque. La révolution a eu lieu, la déclaration des droits de l'homme a eu lieu. On est sur le chemin qui va nous emmener vers la séparation des églises et de l'État, vers la loi de 1905. Mais la France populaire de 1792 est pénétrée des valeurs chrétiennes. Or, quels sont les deux prénoms les plus utilisés dans la chrétienté? C'est Marie et c'est Anne. Et on fait donc une contraction de Marie et de Anne, et ça devient Marianne. Marianne, symbole de la République, qui rejoint d'ailleurs une légende qui avait cours dans le sud-ouest de la France et qui assimilait la France à une Marianne grecque. Alors à travers ces Mariannes, vous avez, à travers les Mariannes, vous avez tout le symbole de la France. Voilà la plus ancienne. Voilà la Marianne républicaine de 1789. En 1789, comme aujourd'hui, l'État n'a beaucoup d'argent, alors c'est tout à lire. À votre bon cœur, c'est la faillite de Nula. Voilà une autre Marianne très intéressante, qui est une Marianne de 1830. La Révolution n'est pas loin, les républicains ont préparé, mais Louis-Philippe a capté la Révolution à son profit, a créé la monarchie de Juillet, et voilà Marianne armée. Elle symbolise les républicains qui sont là, qui sont prêts, qui attendent. Si jamais le régime s'en va dans une mauvaise direction, ils sont armés pour prendre la place. Et effectivement, ils prennent la place. Et c'est 1848. 1848, c'est la Seconde République. C'est le début des grandes réformes. C'est le message universel de la France. C'est la volonté de mettre fin à l'esclavage. C'est la volonté de liberté, mais c'est aussi une prétention extraordinaire. Voilà Marianne qui domine le monde. La France n'a pas de complexe. Et puis 1875, la République est installée. Ça y est, les monarchies sont éliminées, l'Empire est évincé. C'est l'époque où les dirigeants politiques ont comme slogan « Travaillez plus pour gagner plus ». Oui, c'est Guizot. Enrichissez-vous. On n'a rien inventé. La rupture, elle a eu lieu déjà. Et donc, on enlève le bonnet phrygien qui est le symbole du combat républicain pour la couronne de laurier ou la couronne de blé, qui est le symbole de cette république qui est la république rurale et qui est la république paisible et apaisée. Et voilà donc tous ces symboles républicains, tous ces symboles qui sont notre raison d'être ici, la justice constitutionnelle, puisque nous examinons les lois au regard de deux principes, la Constitution, mais aussi les préambules de nos constitutions, c'est-à-dire les déclarations des droits de l'homme et des citoyens. Et lorsqu'il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons rendu une décision concernant Hadopi, dans notre motivation, c'était la liberté d'expression, c'était l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est au nom de cette liberté d'expression, et c'est au nom de cette liberté d'expression dont le moyen le plus essentiel pour nous est l'accès à Internet, que nous avons considéré que la loi qui nous était soumise n'était pas conforme à l'ordre constitutionnel. Et donc toutes nos décisions, nous les motivons non seulement par la Constitution de 1958, mais aussi par les grands principes républicains. Et en 50 ans, le Conseil constitutionnel est devenu l'institution qui veille sur les libertés publiques. Et à partir du mois de janvier, qui va arriver, désormais, nous ne serons plus saisis simplement par 60 députés, 60 sénateurs, le président de l'Assemblée, le président du Sénat ou le président de la République, mais nous pourrons être saisis désormais par les citoyens qui, à l'occasion d'un procès civil ou pénal, pourront demander, suivant une certaine procédure, à ce que l'on vérifie que la loi qui leur est opposée est toujours une loi respectueuse des libertés. Voilà, bonne journée.